Seigneur. Merci Seigneur. Levons les mains peu vers le Seigneur. Merci les chantres. Levons tous les mains peu vers Dieu. Et ce matin, quelle que soit la fatigue spirituelle, morale, physique que certainement tu as ou tu es en train de subir, je voudrais que tu lèves ton cœur vers le Seigneur et que tu te décharges de tout fardeau sur lui. Et que ce premier culte qui va déterminer la qualité de toute l'année soit un culte solennel à l'endroit de notre Dieu. Peut-être que tu n'as pas eu d'argent. Écoute-moi très bien. Tu ne diras pas que demain on ne t'a pas averti. La façon dont tu rends culte à Dieu ce matin va déterminer la qualité de la vie qui coulera en toi tout au long de 2021. Les premières choses ont toujours été à l'Éternel. Je dis bien, tu peux ne pas avoir d'argent, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ton cœur. Ton cœur va déterminer la qualité de la place de Dieu dans ton cœur et la façon dont tu es en train de rendre culte à Dieu ce matin va déterminer la qualité de ta vie. Si j'ai parlé de la part de Dieu, tu le sauras pendant le cours de l'année. C'est pourquoi je t'en supplie. Dispose-toi. Fais en sorte que ton culte pour Dieu ce matin soit glorieux. C'est pourquoi je voudrais qu'ensemble encore, nous puissions élever nos cœurs. Décharge-toi de tout fardeau sur le Seigneur. Et dès l'instant où tu le fais, oublie alors. Oublie tout. Parce que tu es véritablement entre les mains du Seigneur et tu seras en train de voir le Seigneur porter tes fardeaux. Prions ensemble, les mains levées, tous dans la salle. Quel que soit le poste que vous occupez ce matin ou ce que vous êtes en train de faire, levons les mains légèrement vers Dieu. Ouvrons notre cœur et parlons-lui comme un enfant parle à son père. Et décharge-toi afin que ta joie, tu dois servir le Seigneur ce matin dans la joie. Ton cœur doit être débordé de joie. Prions ensemble. Si tu dois dire quelque chose, confesser quelque chose, libérer quelque chose de ton cœur, fais-le. Fais-le. Oh, merci Seigneur. Vous tous qui nous suivez partout dans le monde, faites-le aussi pour la gloire de Dieu. Libérez votre cœur et bénissez le Seigneur. Dieu t'aime tellement. Je ne voudrais pas que ce culte soit plat. Ce culte soit pas à l'endroit et à l'honneur de notre Dieu. Sois l'odieux. Bénis-le. Confie-le toute ta vie. Dis-lui Seigneur, je n'ai pas pu te donner quelque chose à la hauteur de ton amour. Mais voici mon cœur Seigneur. Voici mon cœur. Voici mon cœur. Voici ma vie Seigneur. Je ne voudrais pas que ce premier jour soit raté. Car le premier jour va déterminer la suite de l'année pour moi. Je t'en supplie, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Asseyez-vous dans la prière. Asseyez-vous dans la prière, les yeux fermés. Et notre soeur qui est en train de chanter un cantique peut continuer. Et je vais terminer par la prière. Les yeux baissés dans l'esprit de prière. Sauvé dans son amour avec lui tous les jours. Il m'a sauvé, il m'a lavé, il m'a sauvé dans son amour pour rester à lui tous les jours. Si c'est de tout ton cœur tu le fais, fais-le. Ce sera ta meilleure offrande ce matin. À toi seul toute la gloire, Seigneur. À toi seul toute la gloire. À toi seul toute la gloire. Alléluia. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Prenons nos Bibles. Exode chapitre 20, verset 3. Nous allons lire Exode chapitre
20, verset 3. Et certainement que les pasteurs vont nous aider à lire 1 Chronique, chapitre 22, verset 19. Exode, chapitre 20. Ce qu'on a appelé les 10 commandements de Dieu. Levons-nous tous comme une armée. Exode, chapitre 20, verset 3. Suivons, écoutons attentivement. Allons-y. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Vas-y. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Versets 7 et 8. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Amen. Disons Amen. Amen. 1 Chronique, permettez qu'on lise ce passage avant de s'asseoir. 1 Chronique 22, verset 19. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Amen. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai dit que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu, notre Dieu, nous bénisse et qu'il nous guide tout au long de cette année. Frères et sœurs, voici la parole de notre Dieu pour nous. Le premier verset que nous avons lu dans Exode chapitre 20, nous connaissons bien ce verset. Levez la tête, levez la tête. Quand on commence à te parler, tu dois lever la tête. C'est ça la politesse. Nous avons parlé et le monde entier connaît ce verset. L'histoire chrétienne connaît ce verset. Parce que Dieu, voulant marcher avec les hommes, a bien voulu leur donner une ligne de conduite. Des règles, des lois. Et Dieu dit, le premier des commandements, des 10, il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Dieu ne donne pas de règles ni de lois sans rappeler, sans nous rappeler en vérité ce que nous étions et ce qu'il a fait de nous, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a fait au travers de nous. Dieu ne vous donnera pas d'ordre s'il n'a pas au préalable accompli un miracle dans votre vie. Il rappelle ici à Israël, et je voudrais que tu comprennes très bien là où nous allions ce matin, pour que tu saches qu'en vérité, Dieu est au contrôle de la vie de ceux qui veulent que Dieu les contrôle. Il dit à Israël, je suis l'Éternel Dieu qui t'a fait sortir de la captivité de 430 ans. C'est important de rappeler à Israël et de rappeler aussi à chacun de nous ce que nous étions et ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Vous savez, regarde ici s'il te plaît, regarde ici.
L'ingratitude dans le cœur d'un homme grandit simplement parce qu'il oublie d'où il vient et ce que Dieu a fait pour lui. Pourquoi est-ce que très souvent nous sommes ingrats, nous sommes caractérisés par la méchanceté dans notre cœur? Pourquoi? Simplement parce que nous ne nous souvenons pas ou bien nous banalisons même ce que Dieu a déjà accompli pour nous. Mais Dieu, regardez son principe. Dieu n'annonce pas de nouvelles choses sans avoir rappelé ce qu'il a déjà fait dans la vie des autres, des hommes. Il dit toujours à Israël, souviens-toi. Vous savez, quelqu'un qui n'a plus de mémoire, quelqu'un qui n'a plus de souvenir, c'est quelqu'un qui est condamné à la mort. Regarde-moi ici. C'est pourquoi la reconnaissance a beaucoup de valeur. Moi, il m'arrive très souvent d'appeler certaines personnes, pas parce que ces personnes sont indispensables, sont importantes, sont capitales, mais simplement parce que il m'arrive des fois de réfléchir et puis de penser et de me souvenir. Il y a au moins peut-être 9 ans, 10 ans, il y a au moins 8 ans, il y a au moins 5 ans, on a passé un bon moment ensemble. Écoutez-moi très bien avec les deux oreilles. J'ai préparé ce message jusqu'à 3 heures du matin. Parce qu'à chaque fois que je voulais dormir, Dieu me donnait une parole. Et si je suis serviteur de Dieu, si ce message-là, tu ne l'as pas compris, si tu ne l'as pas compris, on ne sera pas étonné de ce que tu deviendras. Je le dis sur l'autel et la Bible de Dieu. Je ne serai pas étonné. Dieu dit, souviens-toi. C'est pourquoi quel que soit l'acte que tu veux poser, souviens-toi, aie la mémoire que quelqu'un t'a rendu service un jour, qu'on t'a prêché la parole un jour, même quand tu veux te fâcher dans ta colère noire et diabolique, infernale, souviens-toi qu'un jour, quelqu'un t'a témoigné l'amour, la gratitude, t'a témoigné quelque chose, t'a donné un verre d'eau, quelqu'un t'a rendu service un jour. Avant d'aller très loin, souviens-toi de ces choses. Et même si la personne était ignoble, toi, oublie. Parce que le péché ne reste pas impuni. Et comme le péché ne reste pas impuni, très souvent, on ne comprend pas cela. Et Dieu veut parler à Israël ici, un commandement. Quelqu'un dira, je sais que tu ne sais même pas où on est en train d'aller. Je suis convaincu. Et je vais t'expliquer. Parce que tu diras, mais comment est-ce que ce matin, le premier dimanche, le pasteur nous parle des 10 commandements? Je ne parle pas des 10 commandements, je parle d'un des 10 commandements. Parce que le premier jour va déterminer le dernier jour de l'année. Et mystérieusement, les deux sont côte à côte. Mais nous les voyons séparés. Il dit à Israël, souviens-toi d'où je t'ai tiré. Je t'ai lavé, je t'ai blanchi et je t'ai posé. C'est pour ça que, regarde-moi dans les yeux, quand quelqu'un oublie ce que Dieu a fait dans sa vie, la mort est moindre comme jugement dans sa vie. La mort. Quand un homme oublie et n'est pas prêt à se soumettre au Seigneur et dit, Seigneur, malgré ce que je suis ce que je suis par ta grâce. En vérité, c'est toi qui m'as fabriqué, tu m'as façonné. Même quand je m'étais éloigné de toi, tu es revenu, tu as donné ton fils et tu m'as ramené dans le droit chemin. Seigneur, je ne sais pas ce que j'allais devenir sans toi. Vous savez, quand les gens allaient souvent au tribunal, vous allez voir les gens qui divorcent. Vous allez mieux comprendre la vie chrétienne. Ça va vous instruire. Des gens qui ont vécu ensemble pendant souvent 20 ans, 30 ans. Mais le jour qu'ils vont pour divorcer, c'est comme s'ils ne se sont jamais connus. C'est méchant. Ils ne peuvent même plus s'appeler par leur nom. La chose que tu vois
Monsieur le juge, la chose qui est là, qui se fait appeler femme, a gâché ma vie, mon avenir. La femme qu'il a soulevée entre ses mains, la femme qu'il a chérie, l'homme qu'elle a chéri, qu'elle a présenté à toute sa famille par le passé, qu'elle a présenté comme l'homme de sa vie, est chiffonné aujourd'hui, est bâillonné, est traumatisé, parce que peut-être le monsieur ne travaille pas, peut-être que le monsieur n'est pas à la hauteur, peut-être que le monsieur a un problème, a un handicap, peut-être que le monsieur n'est plus ce qu'il était au début quand ils s'est rencontrés. Aujourd'hui, il est devenu la risée. Peut-être même qu'eux, ils n'iront pas jusqu'au divorce, mais ils sont ensemble, mais ils ne sont plus ensemble. C'est pire que le divorce. C'est mieux que vous vous séparez, qu'on sache que vous n'êtes plus ensemble, que de jouer le jeu et de jouer la face et d'être hypocrite. Mais voyez, dans toutes ces choses, pourquoi j'ai dit, regarde-moi dans les yeux. Souviens-toi un peu des bons moments que vous avez passés. J'avais reçu un couple il y a quelque temps en arrière, des années en arrière. Ils ont dit, pasteur, on est venu te dire une chose. C'est pas pour que tu règles le problème. On est venu te dire que, comme on va divorcer et qu'on t'a connu, tu nous as donné des conseils par le passé, mais là nous partons pour le divorce. On est venu quand même par reconnaissance te dire merci pour toutes tes aides et merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Mais tu vois, on est arrivé à un stade où on ne peut plus vivre ensemble. J'avais les larmes aux yeux. Quand ils m'ont salué, qu'ils sont partis, j'ai rappelé la femme. Je lui ai dit ceci. Je voudrais que tu te souviennes, s'il te plaît. M'envoie en genoux devant toi. Je veux que tu te souviennes des bons temps que tu as passés avec ce monsieur. Je veux que tu te souviennes. Souviens-toi un temps soit peu. Vous allez divorcer, vous avez des enfants. Ces enfants seront traumatisés toute leur vie. Je t'en supplie, même si tu n'as pas de respect pour moi. Mais je voudrais que tu te souviennes un temps soit peu, le temps que vous avez. Elle a commencé à couler les larmes. Le monsieur l'attendait dehors. Ils sont venus ensemble dans la même voiture, mais ils vont pour le divorce. La femme m'a dit, pasteur, c'est trop tard. Je lui ai dit, il n'est jamais trop tard. Tu peux renoncer à ce divorce. Souviens-toi seulement. Est-ce que tu peux penser 2 secondes des bons temps que vous avez passés ensemble? Pense à ça. Et tu vas voir que ce monsieur que tu vois comme le neveu du diable, il va changer sous tes yeux. Il n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Il n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Le méchant, l'incompris. Mais pense, il y a quelques années en arrière, vous n'étiez pas comme ça. Elle a commencé à pleurer, elle n'avait pas de mots. Elle me dit encore, pasteur, c'est trop tard. Je lui ai dit, il n'est jamais trop tard. Ils sont allés quand même divorcer. Mais, chose étrange, après le divorce, malheureusement, le monsieur est mort. Lui qui était chaud pour le divorce. La femme s'est dit que elle va refaire sa vie. Écoutez-moi bien. Elle était en train de se préparer pour refaire sa vie quand elle a piqué une crise. Je voudrais dire au cœur de l'esprit de quelqu'un ce matin, si Dieu m'a réellement parlé, réfléchis encore. Il n'est jamais trop tard de revenir dans le droit chemin. C'est après la mort qu'il n'y a plus de possibilité. Dieu parle à Israël, dit Israël, souviens-toi comment j'ai envoyé Moïse, mon serviteur. Comment j'ai rabaissé Moïse. Comment j'ai envoyé Moïse frapper l'Égypte à cause de toi, Israël. Tu as crié vers moi pendant 4 siècles. Ton sang a coulé. Tes enfants sont morts. Je suis venu vers toi, je t'ai délivré par ma main forte. Alors je t'annonce, Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ne contracte pas d'autres alliances avec d'autres dieux devant ma face. Mais quand on lit la Bible,
On se demande comment est-ce que Dieu peut attester qu'il y a d'autres dieux. Dieu reconnaît qu'en vérité, malgré tout son effort, sa bonté, sa miséricorde, sa grâce envers nous, nous avons jugé bon de trouver d'autres dieux. Regarde ici, ça peut être comme l'histoire d'un homme qui a la plus belle femme au monde. Mais vous savez, un homme reste un homme. Un homme incirconcis, un impie, un impudique. Donnez-lui la plus belle femme au monde. Il ira courir derrière une autre fille qui n'a aucune beauté, aucune classe, aucun statut. Mais ce pervers-là ira courir derrière d'autres femmes. Et pourtant, sa femme a tous les attributs. Donc le problème, très souvent on se dit, non, mais c'est parce que, bon, non. Le mariage ne délivre pas de l'impudicité. C'est pas quand tu te maries net, tu es délivré. Non. L'esprit qui t'animait là, de sexualité pervertie, désordonnée là, si tu n'es pas libéré, même si tu te maries, on te donne la plus belle femme au monde, tu vas continuer de chercher la petite fille que ta femme a engagée pour nettoyer le salon là. Tu es derrière elle. Et pourtant, elle n'a pas encore de sein, elle a au moins 15 ans et demi. Mais tu vois, quand tu la vois, tu as l'appétit. Parce que tu es maudit. Tu es maudit. Il faut être maudit pour avoir une femme qui a des fesses sains, bien tous les rondeurs, et puis tu as l'appétit derrière une gamine qui peut être ta petite fille. Si tu n'es pas maudit, tu ne peux pas faire ça. Mais il y a des gens ici que j'ai connus. Dieu dit, il est Dieu tout-puissant. Mais nous sommes tentés d'avoir d'autres dieux devant sa face. C'est-à-dire nous sommes des adultères spirituels. Qui est-ce qui peut être un Dieu pour nous? Dieu veut dire objet d'adoration. Dieu, c'est ce qui occupe notre cœur, qui occupe la première place, qui a la prééminence. C'est pourquoi le thème de mon message ce premier dimanche, la place de Dieu déterminera tout. La place de Dieu dans ta vie déterminera tout. Ce que tu seras est étroitement lié à la place de Dieu dans ton travail, la place de Dieu dans ton foyer, la place de Dieu dans ta vie conjugale, la place de Dieu dans tes finances, la place de Dieu. Quelle est la place de Dieu? Quelle place as-tu donné à Dieu? Parce que c'est toi qui attribues les postes, qui attribues les places. Mais un jour, le ciel t'attribuera ta place en fonction de la place que tu as attribuée à Dieu. La place que Dieu occupe dans ta vie en cette année nouvelle va déterminer ce que tu seras. Ça n'a rien à voir avec les sorciers, les génies. Mais la place que tu as donnée à Dieu, la place que tu as fait occuper à Dieu, la place que tu as cédée à Dieu, Dieu n'acceptera pas d'être premier ex aequo avec ton travail. Dieu n'acceptera jamais la première place ex aequo dans tes finances. Dieu n'accepte jamais. Tu peux dire, Dieu, je t'aime, mais s'il te plaît, j'aime aussi ça. Un homme normal, le jour que ta femme te dira, je l'ai dit un jour à ma femme, le jour que tu me diras, chérie, je t'aime, mais j'ai commencé à aimer quelqu'un d'autre, c'est mieux qu'on se sépare. Parce qu'une femme normale, si elle n'est pas prostituée, pervers, maudite, elle ne peut pas aimer deux hommes. C'est pareil pour un homme. Jésus dit, tu ne peux aimer deux maîtres.
Il y a un que tu aimes, il y a un que tu es, mais tu fais semblant d'aimer les deux. Un homme normal ne peut pas aimer deux femmes. S'il a ses facultés, son cerveau est au complet, il ne peut pas aimer deux. C'est pourquoi quand quelqu'un aime, il s'est marié et il a une maîtresse dehors, il a un problème. Sa tête ne tourne pas bien. Il y a un seul cœur, un seul sexe. Tu prends les deux là, tu fais comment? À la fois. Ça ne fait pas rire. Tu dois aller avec les deux. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire dans le cheminement de la marche chrétienne, de la vie chrétienne, on peut aimer Dieu et aimer l'argent plus que Dieu. C'est-à-dire on dit Dieu, s'il te plaît, assieds-toi sur la première place, mais mon argent aussi on ne joue pas avec. Je ne joue pas avec l'argent. On entend ce langage. Triste personnage. Je ne joue pas avec l'argent. Dieu d'accord, mais tu sais, mon travail là, c'est ce qui me nourrit. J'ai entendu ça de la bouche d'un frère ici, qu'on a nommé responsable parmi des jeunes. Il y a un pasteur. C'est vrai que chose, mais ici actuellement, mais c'est vrai, Dieu, il est puissant, Dieu est fort, Dieu m'a fait. Mais tu sais, pasteur, je ne peux pas négliger aussi. Il ne peut pas négliger. C'est pour ça que tu vois, souvent, j'essaie de, tu vois, tantôt Dieu prend la place et puis, tu vois, ça va se jongler comme ça. Je lui ai dit qu'il te soit fait selon ta foi. Il n'a pas compris. Il a dit Amen. Il va jongler. La Bible, la parole de Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Peut-être que tu ne fléchis pas genoux devant tes finances, mais Dieu sont les cœurs et les reins. Il sait quelle place tu as donné à ton foyer, tu as donné à ton travail, tu as donné à ta femme, tu as donné à tes enfants, tu as donné à tes réseaux plus que Dieu. Tu as donné plus de place à Dieu que ton enfant, que ton travail, que tes affaires. Mais Dieu ne permettra pas que son rival prospère sous ses yeux. Si tu comprends français, comprends ça. Son rival ne prospérera pas. Pourquoi? Il ne permettra pas que son rival, c'est pourquoi si son rival, c'est l'argent, c'est ton foyer, c'est ton mari, c'est ta femme, Dieu peut tuer. Je vais vous montrer. Si c'est ta femme, tu veux prendre pour jouer à Dieu, que toi tu aimes femme plus que Dieu, mais comme Dieu, regarde-moi quand je te parle, c'est ça l'éducation. Comme Dieu n'a pas de rival, il préfère tuer ta pauvre femme ou ton mari là. Et puis il est seul. Si c'est ton travail, l'Éternel Dieu, il dit il n'aura pas d'autre Dieu devant sa face. Et comme il n'aura pas d'autre Dieu devant sa face, il fera tout. Il se donnera les moyens pour éradiquer, pour anéantir ce rival gênant qui est ton travail, qui est tes finances. Ce qu'il va faire pour que tu sois seul à seul avec lui, il va le faire. Cette année, ne soyez pas surpris. Certains vont perdre leur boulot, vont perdre des choses. Tes finances sur lesquelles tu comptes pour avoir la grosse tête, pour être méchant, léger dans ce qui devrait avoir la priorité sur tes avoirs. Tu as mis Dieu au second rang. Tu as mis Dieu au premier plan, mais en même temps, tu as mis quelqu'un à côté de lui, il soit exécuté. Il ne voudra pas. C'est pourquoi, soyons tous avertis. Ne soyons pas surpris. Dieu est un Dieu jaloux. Il y a 3 formes de jalousie.
Il y a la jalousie divine, il y a la jalousie charnelle et il y a la jalousie diabolique qui anime Satan et ceux qui sont de mauvaise foi. Mais Dieu est un Dieu jaloux. C'est lui l'époux, nous sommes l'épouse. Et un époux normal doit être jaloux. Pas de jalousie meurtrière, mais d'une jalousie, bonne jalousie. Tu aimes, tu m'aimes et tu aimes quelqu'un d'autre. En Christ, d'accord, mais pas dans le foyer. Le jour que tu vas m'aimer et puis aimer quelqu'un d'autre, tu seras maudit toute ta vie et ta génération. Tu ne peux pas m'aimer et aimer quelqu'un d'autre. Si tu cesses de m'aimer, que tu aimes quelqu'un d'autre, c'est bon. Mais tu ne peux pas nous aimer, nous deux, comme maintenant on dit les femmes peuvent avoir 2 maris. C'est-à-dire, elle a 2 maris. C'est une malédiction générationnelle. C'est là que vous pouvez appeler ça comme ça. Sa postérité est effacée. C'est une amalécite. C'est pourquoi un garçon qui aime 2 femmes, il dort ici, il dort ici, il dort ici, il est maudit. Dieu n'a pas prévu ça. S'il ne se répand pas, il finit mal. Comment toi tu vas aimer ton mari, aimer quelqu'un d'autre? Que Dieu retranche ta vie. Ce matin, je vais vous dire des choses très fortes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. Qu'est-ce qui est en train de lutter la place de Dieu dans ta vie? Ton foyer? Honore Dieu dans ton foyer, mais que ton foyer ne prenne pas le pas sur Dieu. Que ton travail, quand j'entends des gens, et puis cette année, si on a un peu de respect les uns les autres, ne viens jamais me dire à cause de mon travail. Le jour que tu vas me prononcer ça, non, pasteur, il faut dire que je vais connaître beaucoup de... C'est-à-dire, quand tu me vois négligent là, non, une infirmière, quelqu'un qui travaille, il y a des gens qui travaillent dans les finances, qui travaillent dimanche. C'est leur travail. Ils sont bénis pour ça. Et Dieu comprend, Dieu les bénit. Mais tu es libéral. Il n'y a pas un patron sur toi. Les cultes du soir, tu n'as aucune connaissance à ton âge et ta forme. Aucune connaissance biblique. Tu es charnel de A à Z. Mais venir être enseigné, éduqué, tu ne viens pas. Quand on te demande mon travail, la fatigue et autant, mais tu n'es pas loin d'être immoral. Tu as eu d'autres dieux. Mais Dieu va briser ce rival-là. C'est-à-dire, comme tu dis, tu n'as pas le temps. Il va te délivrer. Cette année, au nom du Dieu dont je suis esclave, qui te délivre de tous les autres dieux. J'ai dit qu'il te délivre de tous les autres dieux. Et même si tu ne réponds pas amen, en qualité d'évêque, qu'il te délivre de tous les autres dieux. Si c'est le travail qui fait que tu es devenu négligent, paresseux, méchant, que Dieu te délivre. Vaut mieux aller au paradis avec un bras que d'aller en enfer. C'est ça un papa normal. Un papa normal veut voir, même si son fils a échoué dans tous les diplômes, mais c'est mieux qu'il rentre au ciel. Frère, la vie n'est pas qualifiée par sa longévité. Hier, j'étais en train de penser à quelque chose, ce n'est pas pour réveiller une douleur. Quand le pasteur m'a fait signe qu'il est en train de se préparer pour aller dans sa maison, j'ai pensé à mon petit. J'ai dit, il aurait pu être là. Et pendant que je dormais la nuit, ma femme a vu que je me suis réveillé. Dieu m'a parlé clairement comme un homme est venu me parler. Il dit, ne dis plus jamais ça. Il m'a dit, la qualité d'un homme, de la vie d'un homme ne dépend pas de la longueur de sa vie, mais de la qualité. C'est pourquoi un homme comme Métichela, il a vécu 900 ans, mais il n'a rien fait. C'est pourquoi quand tu souhaites longévité à quelqu'un, tu n'as rien dit.
dit seulement qu'il remplisse sa mission dans le plan de Dieu. Et quand j'ai pensé à ce petit, Dieu m'a dit, il a accompli sa mission sur terre. C'est ce que Jean-Baptiste n'avait pas compris. C'est pourquoi la fille a réclamé sa tête. Il est en train de faire des projets. Il dit, oui, bon, quand on a fini ici, là, il va aller vers Gilgal. On dit non. La maison pour laquelle Dieu t'a envoyé, c'est pour présenter son fils. Quitte-la. C'est comme des dirigeants. Il dirige quand il va donner des paroles de connaissance. Oui, tu es là-bas. Et tombe, boum. On dit oui. Il dit, bon, moi, je ne suis pas l'orateur. Hein. Non, tu es un pharisien. C'est quoi tu fais là? Tu es l'orateur. Bon, prêche. Je suis allé quelque part, il a vu ça. Un dirigeant, il prêche, il prie pour les gens. Alléluia, Dieu, la puissance de Dieu. Quand il a fini, il dit, bon, je ne suis pas le dirigeant. Je ne suis pas l'orateur. Il dit, continue. Il dit, non, homme de Dieu. Non, je ne suis pas l'orateur. Je lui ai dit devant l'assemblée, laissez-le continuer. C'est un zèle amer. Laissez-le. Jean-Baptiste, la raison pour laquelle on a enlevé son conglo là, c'était ça. C'est un mystère. C'est pourquoi Jésus n'a pas mis de bâche pour faire funérailles. Dis frère, il faut appuyer. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Mais il a ressuscité quelqu'un qui a fait 4 jours au séjour des morts. Il a ramené. Dis quoi encore? La fille, le fils de la veuve de Naïn, mort, il a ramené. Dis quoi encore? Le fils du pasteur là, libéré. Ton frère, ton cousin, direct. Un monsieur qui a fait un boulot plus que tous les autres prophètes. Il est le plus grand de tous les êtres humains qui sont nés d'une femme. Bon, un tel comme ça, surtout c'est ton parent. S'il meurt, on fait comment? Hein? On fait quoi? Tu le ramènes? Tu comprends là? Quand on dit Jean-Baptiste, ils ont coupé sa tête là. Jésus a fait quoi? Aïe, ton cousin est mort. Tu ne viens pas aux funérailles. Tu ne vas même pas. Est-ce que vous savez comment ils ont enterré Jean-Baptiste? Hein? Qui connaît? Quelqu'un, on a arraché sa tête. On va l'enterrer comment? Même petit, on a enlevé son couloir, on l'a enterré. Jean-Baptiste, on ne sait pas comment l'enterrer. Son propre cousin. Il a présenté Yeshua. Il a dit, mes amis, je vous parle au nom de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Alléluia. C'est l'agneau de Dieu. 2 de ses disciples l'ont quitté le même jour. Il dit, voilà un agneau de Dieu là. Ta mission est terminée. Ce n'est pas la longévité du nombre d'années. C'est la qualité. Est-ce que tu as vécu en remplissant le plan de Dieu pour ta vie? La nuit là, Dieu m'a encore parlé. Je suis venu de notre frère et frère. J'ai compris que l'enfant a rempli sa mission. On avait parlé, on a dit beaucoup de choses. Quand Dieu m'a dit ça, fini. Tout à l'heure, Anne parlait de Hortense. Mais Hortense est dans la gloire. Je vous ai dit ça ici. 1 an avant sa mort, je vous avais expliqué dans la vision comment j'étais au bureau. Elle est apparue là, derrière la fenêtre, dans une gloire comme un ange, tout brillant, comme quand Jésus est mort et ressuscité. Elle dit non, papa, je suis venu te dire au revoir parce que tu n'étais pas là quand je suis rentré dans la gloire. Mais j'ai jugé bon, avec tout ce que tu m'as enseigné, de venir te dire au revoir avant de partir. Ah! 1 an avant, ma femme n'est pas témoin, je le juge sur cette Bible. Je l'ai appelé la semaine, je lui ai dit, mais Hortense, voilà le songe que j'ai fait. Tu étais venu dans une gloire terrible comme la lumière, comme le soleil. Et tu es venu, tu étais derrière la fête. Tu dis non, tu as tapé. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et puis une lumière éblouissante. Elle dit non, papa, je m'en vais. Je suis dans la gloire, mais je ne peux pas partir sans te dire au revoir parce que tu étais en mission. Quelqu'un? Joseph, tu te souviens de ça? Je n'étais pas en mission quand elle est décédée. J'étais à Jérusalem.
Dieu m'a révélé 1 an avant son départ. Pourquoi dois-je pleurer encore? C'est une manière de dire, Dieu, tu n'es rien et que ce que tu fais là, c'est pas bon. Or, tout ce que Dieu fait est bon. Elle restait encore, on ne sait pas ce qu'elle allait devenir. Oui, Anne bénit Dieu. Elle se souvient encore parce que Hortense a été pour elle comme une mère. Là, vraiment, sévèrement, elle reprenait Anne. Hortense, c'est ma fille. Elle est comme une fille adoptée pour moi. Depuis près de 30 ans. Hortense avec plus de 30 ans. De toute façon, je la traite comme mon propre enfant. C'est comme ça qu'elle traitait aussi Anne. Je suis capable de dire à Hortense, va enlever ton foulard là. Elle va aller à la maison, va enlever son foulard, elle va changer et puis elle va venir. Elle ne va pas dire, ah, papa, vraiment, quand tu dis papa là, quand on parle, tes 2 oreilles là, tu dois comprendre. Pourquoi tu m'appelles papa et puis on te parle, tu ne fais pas? Arrête de m'appeler papa, appelle-moi autre nom. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est pourquoi quand des gens ont pris l'âge de l'Éternel, ils l'ont enlevé de la cité de David et ils l'ont envoyé chez les Dagon. Dieu se défend. Il croit que Amen soit béni, Jean-Claude. Il dit Dieu se défend. Et regarde comment il dit Amen. Que ton Amen là soit t'accompagne. Il dit Dieu se défend. Laisse quelqu'un répondre à ça. Ta voix me prépare. Dieu se défend. C'est pourquoi on ne dit pas je vais défendre. Toi, tu peux défendre Dieu. Ils ont pris. Joseph, envoie-moi ça. Envoie-moi ça. Le truc de l'argent là. Je suis beau. Voilà l'arche. Et puis, ils sont venus mettre l'arche devant Dagon. Pour dire, vous êtes des collègues. Ça ne fait pas rire. C'est l'attitude que tu as eue en 2020. Tu as mis ton travail, ton foyer, tes finances, tes réseaux, tes relations face à face avec Jéhovah. Tu les mets sur le même pied d'égalité. Je n'ai pas le temps. Tu étais dans les excuses, dans la légèreté, dans la tâche qu'on t'a dit d'accomplir. Tu te sens fatigué. Tu dis trop, c'est trop. J'ai servi Dieu. Qu'est-ce que j'ai eu? Que Dieu t'entende. Que le ciel t'entende. Si Dieu est assis sur son trône, qu'il t'entende. Que ce soit une affaire entre toi et Dieu et ta famille. J'ai balayé l'église. J'ai servi Dieu. 2020, là, c'est quoi il y a eu? Corona même me tuait, c'était mieux. Amen. Il n'est pas fini. Corona n'est pas fini. Corona, il n'est pas mort. Comme tu dis, s'il te tuait, c'était bon. Il t'a entendu. Invoque-moi, je t'exaucerai. Lève ta main droite, dis Dieu, pardonne-moi. Dis, je suis allé trop loin. Peut-être tu n'as pas prononcé des paroles, mais ton cœur. Mais aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Dieu va effacer tout. Et tu es un enfant. Souvent on parle, on croit qu'on est vieux. Ils ont mis les deux. Oh Dieu, ceux qui n'aiment pas, c'est les face à face. La guerre des... ceux qui font église bichonnière, qui sautent les cultes comme petits cabris là. Ils ne connaissent pas ça. La guerre de l'Éternel. Nous, on est des agents, des soldats dans la guerre de l'Éternel. Actuellement, depuis la guerre, je n'ai plus de guerre. Je suis dans la guerre de l'Éternel. Ma guerre est devenue la guerre de l'Éternel. Depuis Manaïm. J'ai plus de combat. Tu es religieux, tu ne comprends pas ce qu'on dit. Tu demandes, tu tapes à quelqu'un. Tu tapes quelqu'un, tu dis, mais c'est quoi qui est guerre de l'Éternel? Ne lui expliquez pas. Alors, Dagon. Voilà Dagon. Et Dagon,
Voilà sa tête, son conglo là. Il regarde l'arche. Dans l'arche là, dit frère, il y a quoi dedans? Ah. Quand l'arche là, 2 anges, les ailes déployées, se font ça à sa face. Des chérubins protecteurs. Dis, c'est quoi ça là? C'est les mêmes anges là, quand Adam et Ève ont péché net, Dieu les a dépêchés pour venir garder l'arbre de vie. Les anges, les chérubins là. Ils étaient là. Dieu, il est en haut, il connaît le cœur des gens là. Ils s'en vont vers l'arbre de vie. Ils s'en vont manger pour vivre éternellement étant pécheurs. Il a envoyé il dit protéger les 2 bambins, la vautrue là. Ils s'en vont vers l'arbre de vie. Les gens ils sont arrivés, ils ont enlevé comme ça, épée flamboyant. Quand ils ont vu ça, tout est sécurisé. Hein? L'arche de l'alliance. Dedans se trouve le bâton d'Aaron. Un bâton sec qu'on devrait prendre pour faire fagot. La puissance de Dieu a frappé le bâton de Moïse. Ça a fleuri et ça donnait des fruits sur le champ. Pour dire que le Dieu Jéhovah est le Dieu de la résurrection. C'est-à-dire, oh, laissez-moi quelqu'un. Je veux entendre la main de quelqu'un à qui la parole appartient. Ceux qui étaient morts, ceux qui étaient désespérés. 2021, c'est l'année au cours de laquelle l'Éternel va te surprendre agréablement. Il dit, c'est moi l'Éternel, c'est lui qui va le faire. L'arche était là. Donc le bâton de Aaron était dedans qui a fleuri. La loi, les tables, les 2 tables que Moïse avait reçues là, ça est dedans. La manne, je vais en parler tout à l'heure. À quel moment ça descend? Je vais vous révéler ça. Les gens ne comprendront pas pourquoi certaines choses, malgré leur bonne attitude, leur bonne intelligence, les choses ne se passent pas comme elles doivent se passer. Je vais vous montrer ça ce matin. Et l'arche était là, Dagon est là. Ils ont fermé la porte, ils sont partis. C'est pourquoi ne défends pas Dieu. Tu es petit. Je défends Dieu. Tu es trop petit. Laisse Dieu se défendre. Cette année, l'Éternel va se défendre dans ta propre vie. Dis frère, comment il va faire ça? Et dis pourquoi il fera ça? Mais le problème est que, regarde. Regarde. Je prends l'argent. Il y a l'argent dans ça. Jean-Claude, viens. Regardez, suivez. Si vous n'avez pas compris, prends ton portable. Viens, passe comme ça. Ça, regardez bien, hein, regardez bien. C'était à moi. Et puis j'ai perdu. Et puis Jean-Claude met à terre, ramasse à terre. Il a ramassé. Et puis maintenant ça est dans sa main. Je veux reprendre ma chose. J'ai payé le prix à Dieu, pas à Satan. On était esclaves de Satan. Et Jésus est venu. Il a satisfait la justice de Dieu pour que Satan lâche prise. Quand Jésus a payé le prix, pas l'argent, c'est avec la chose la plus précieuse dans le ciel. Son propre sang, il a tout vidé. Quand il a payé le prix à Dieu, le Père qui est invisible, qui est là, alors, ça là, ça a coûté la mort de Dieu sous la forme humaine. C'est la chose la plus grande dans toute l'histoire de l'existence. Et cet objet-là, je veux que le Saint-Esprit illumine ton esprit pour comprendre. Parce que si le Saint-Esprit ne t'a pas illuminé l'esprit, tu comprends, tu vas prendre tout à la légère. C'est-à-dire l'argent que Dieu, le prix que Jésus a payé pour t'avoir. C'est ce qui fait que s'il doit te blesser,
pour que tu rentres au paradis, ça ne va pas le déranger. Il a payé trop cher. Donc quand cet objet-là, il savait que Satan, en train de vouloir toucher ça, même si lui qui est là, il est inconscient, mais à cause du prix que Jésus lui-même a payé là, il vient. Dis pasteur, où tu as vu ça? Dis frère, où tu as vu ça? Jean, chapitre 7. La Bible dit que Pierre, ils l'ont attrapé et dit demain, on va couper ta tête. Le bonhomme qui a dit ça là, il a tué Jacques. Il n'y a rien eu. Écoutez-moi, hein? Quand il a tué Jacques, il n'y a rien. C'est comme le mal qui a terrassé ton père. Le même mal est en train de te lorgner. Il ne sait pas que ton père, ce n'est pas toi. Le mal qui a tué ta mère, qui a tué ta grande soeur, qui a tué ton grand frère, le même mal est en train, il dit, quand il a tué ton frère là, rien. Donc il s'est dit, s'il a tué grand frère, il peut tuer petit frère, il n'aura rien. Mais il ne sait pas que toi, tu n'es pas ton grand frère. Jacques n'est pas Pierre. Pierre n'est pas Jacques. Donc il venait encore pour prendre Pierre. L'ange, Dieu a envoyé un ange. Il est là depuis, il est debout sur Pierre. Pierre dort. Il est en prison, mais il dort. C'est-à-dire, ta situation ne te dit rien. Tu dors dedans. Tu sautes, tu quittes. Tu pries plus. On n'a pas de te soucier. Mais on dit d'invoquer Dieu. Dans ça là, tu dors. Tu arrives à dormir. Dans ça là, tu es courageux. Pierre dormait. L'ange est venu, le regarde du cas, il dit inconscient. Inconscient. Normalement, quand une gloire comme ça est sur toi, là, même quand tu dors, que quelqu'un vient sur toi comme ça, tu te réveilles. Mais il y a des gens qui sont des malocos. Malocos là. Mes enfants m'ont dit, c'est un petit, ils dormaient dans leur livre. Là, il a regardé, je crois, comme il ne se réveillait pas. Après, ça ici là. Pas dans ses côtes. Alléluia. Lève-toi. Demain, on ne va pas te tuer ici. Allez. Comment Dieu va frapper quelqu'un? Dis frère, c'est qui il frappe? C'est ses bien-aimés. Moi, je ne gronde pas tout le monde. Je ne gronde que ceux dont tu as la certitude qu'ils sont tes fils. Quand il a frappé Pierre dans ses côtes ici, là, un coup debout. L'ange a ouvert les portes. Sort. Quand il est sorti, il allait à la cathédrale. Alléluia. Les religieux. Ah, madame, en tout cas, je suis content pour toi. Pourquoi tu dis non? Il est allé où? À la cellule. La cellule était en prière pour lui. Il ne faut pas aller à la cellule. Géant dans la foi. Grand type. Pierre, le plus grand apôtre qui avait les clés. Quand il est sorti de prison, il savait où il devrait se diriger. Il allait directement à la cellule. Il a frappé. La servante qui était là en train de parler en langue. Rakete borokoto sikayanda. Il a frappé. Ouvrez. Il dit c'est qui? Il dit c'est Pierre. Quel Pierre? Pierre en prison. Aïe. Vous priez pour quelqu'un. On dit il est délivré. Tu doutes. Elle allait demander, il y a quelqu'un devant la porte, il dit qu'il est Pierre. Est-ce que Pierre n'est pas en prison? On dit si. Il dit ouvrez. C'est Pierre ou bien c'est ton ange? Quel ange? Ouvrez la porte. Là, il le frappe pourquoi? Dieu l'aime trop. Si là, il avait frappé, qu'il ne s'était pas réveillé, Dieu a fait sa part. Regarde, Dieu n'aura pas d'autre Dieu devant sa face. Ici, l'arche ici, matin, quand les gens là sont venus, les ennemis d'Israël, quand ils sont venus, qui était couché? Dagon est couché. Comme
Comme ils sont là pour aider leur Dieu, ils ont dit, tu es un paresseux. Lève-toi, soulève-le. Ton ami garçon Dieu est devant toi, tu ne peux rien faire. On ne va plus t'adorer, tu ne vas plus manger cabri ici. Ils l'ont dressé encore. Dis frère, ça là, ça veut dire quoi maintenant? Il y a des attaques que les gens ont menées contre ta vie. En 2020, il y a eu 2 morts dans leur camp. Ils ont dit non, c'est pas, ils n'ont pas redoublé d'efforts. C'est qu'ils veulent que la famille soit... Quand ils l'ont debout, que Dieu a vu ça, il attendait qu'on ferme la porte. Quand ils ont fermé la porte, on ne sait pas. Ils ouvrent la porte, Dagon est en plusieurs morceaux. Eux-mêmes, ils ont dit prenez l'âge là, amenez-le à la cité du roi. On ne peut pas toucher, parce que tu touches, tu meurs. Ils ont pris des vaches qui ont des bébés. C'est un mystère. Une autre fois, je vais vous expliquer pourquoi des vaches qui ont des bébés. Ils ont mis ça sur le dos des vaches là. Vache qui a bébé. Va jeter ça pour aller prendre ses bébés. Mais pour savoir que c'est Dieu qui est dedans, les animaux là, à leur instinct. Regarde, quand Dieu va conduire l'oiseau de proie, l'argent qu'il lui donne pour venir te dormir, en temps normal, il va vouloir bouffer. Mais il ne peut pas bouffer. Oh, dis frère, il faut enfoncer ça, enfonce ça. Dis, il y a quoi d'autre encore? Mais Élie, le prophète, Dieu a envoyé des corbeaux. Il leur donne viande, un pain, viande grillée, corbeau. Il va voir viande et il ne mange pas lui-même. Mais Dieu a transformé son instinct. Je vais dire à une jeune fille qui est assise là, écris ça. Regarde, l'homme de ta vie, il y a une autre fille qui veut passer devant. Mais je t'annonce que de la même manière que Dieu a ordonné au corbeau de venir directement donner la viande grillée sans manger, Dieu enverra cet homme pour toi. Dagon est tombé blessé, cassé 2 fois. Ils ont dit enlevez l'âge là ici. Eux-mêmes, ils disent ils ne touchent pas. C'est les vaches. Frère, si tu mets un autre Dieu devant Dieu, il ne va pas te tuer premier. Il va tuer son rival là d'abord. Quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est pourquoi il y a tant d'échecs. Tant d'échecs. Pourquoi est-ce qu'on échoue? Pourquoi pas d'épanouissement? Pourquoi pas de gloire? Pourquoi beaucoup d'efforts mais peu de résultats? Simplement parce que Dieu, on n'en fait pas la priorité dans notre vie. Parce que Dieu n'a pas la première place véritable dans notre vie. Parce que la priorité des priorités, ce n'est pas notre épanouissement, ce n'est pas notre élévation, ce n'est pas ton mariage, ce n'est pas ta promotion. La priorité des priorités de Dieu dans ta vie, c'est que Christ est la première place. Ce n'est pas pour ton épanouissement. Cet évangile maudit, maçonnique qu'on vous a prêché là, tant que tu garderas, tu seras misérable. Le plan de Dieu, ce n'est pas d'abord ton épanouissement. Ce que Dieu a fait, ce que Dieu fait, ce que Dieu fera, c'est pour donner toute la gloire à son Fils. C'est pourquoi dans toutes ces choses, si Jésus n'a pas la prééminence, tu te fatigues. Tu te fatigues. Matthieu chapitre 22 verset 37 à 38. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de tout ton esprit. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. Or ton travail que tu chéris, apparemment aux yeux des gens, tu donnes l'impression que ton travail passe en dernière position. Mais Dieu compte, il regarde ton cœur, il regarde tes intentions. Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu sait, même si devant nous, tu donnes l'impression que tu as donné la première place, Dieu sait que la première place est à toi, à ton travail. C'est pourquoi qu'à chaque fois qu'on t'a demandé, non, il faut dire, comprenez-moi, mon travail me prend beaucoup.
C'est pourquoi même le poste qu'on m'a donné, cette année après le culte, je vais voir les pasteurs, enlevez-moi. Parce que ça ne sert à rien. Vous m'avez donné le titre, mais je n'ai pas le temps. On accepte de te décharger aujourd'hui. Prends un papier, écris ton nom, tu bats avec une croix. Si je n'accepte pas que Dieu me juge, ceux qui veulent démissionner aujourd'hui, écrivez votre nom et barrez en croix. Donnez-moi. Qui que vous soyez, si c'est le pasteur, écrivez votre nom avec votre propre main, barrez, et puis donnez-moi. Si je n'ai pas accepté, si je vais plaider pour que tu reprennes ton poste, que Dieu me juge. C'est un honneur pour toi et ta famille d'être au service de Dieu. Ce n'est pas un fardeau. Toi, comme ça, moi, comme ça, au service de Dieu. Si tu étais au service d'Alassane, tu allais informer ta tribu. Mais comme Dieu, tu l'as mis à la 10e place et tu n'as pas d'écart pour Dieu. C'est pourquoi dès l'instant où on a dit que tu es au service de Dieu, tu trouves ça ignoble. Parce qu'il n'y a rien de mercantile derrière, pas d'argent. Voilà ta mentalité. Mais le ciel sait ce que tu penses. Avoir notre Dieu, c'est de servir Dieu avec légèreté, négligence. Avoir un autre Dieu, c'est mettre des activités avant Dieu. C'est mettre ta famille avant Dieu. C'est donner la première place, la priorité à des choses, ta fonction, tes activités, ta santé, ta priorité, ton épanouissement. Ce sont des choses légitimes. Mais c'est quand Dieu est assis à la première place que Dieu lui-même accomplit ce que tu pensais pouvoir accomplir pour toi-même. C'est pourquoi la Bible dit dans le psaume 127, si l'Éternel ne bâtit, si ce n'est pas l'Éternel qui est en train de bâtir ton foyer, bâtir ton travail, bâtir ta santé, bâtir tes finances, ce que tu cherches, tu peux ouvrir des magasins, tu peux créer une entreprise, tu peux créer des affaires, tu peux te marier, tu peux voyager. Mais en fin de compte, tu seras ridicule. Parce que tout va tomber. Ce n'est pas les sorciers, c'est Dieu qui te fait tomber. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Même si tu n'as pas de poste à l'église, le simple fait qu'il t'ait sauvé avec le sang précieux de son fils, il ne permet pas que tu ne trouves pas du temps pour l'adorer. Le premier service de Dieu, c'est de trouver du temps pour adorer Dieu de tout son cœur. Un cœur pur, un cœur qui n'est pas rempli de rancœur, d'animosité, de méfiance et de vengeance. C'est ça le premier service. Ce n'est pas les activités. Il faut différencier les activités du service. Amen. Lisons Nombre 11 et nous allons prier. On verra le reste mardi. Nombre 11, verset 9. Que tout le monde prenne sa Bible. Je vais donner la révélation de Dieu que Dieu m'a donnée. Nombre 11, verset 9. Trouvez tous d'abord. Laissez-les trouver. Chacun dans sa Bible. Si vous avez l'Ancien Testament. Regardez très bien, écoutez correctement et distinctement le français. Vous allez comprendre. Frère, levez la tête d'abord. On se dit non, je vais faire ma tâche. Écoutez, levez la tête d'abord. C'est le dernier verset. Il y en a tellement, le temps est parti. Je voudrais m'arrêter. Voilà la philosophie qu'on s'est donnée. On s'est dit, je vais faire pour moi pendant au moins 9 heures. Je vais faire pour Dieu 3 heures. Non, ce que tu fais là. Ou bien je fais pour moi 3 heures. Je fais pour Dieu 9 heures. C'est bon. Mais c'est pas ce que Dieu demande. Je vais vous montrer ça. Regardez ici. Une montagne a toujours 2 côtés. Un côté ne voit pas l'autre côté. J'ai dit de lever la tête. Quand on dit lever la tête, ça veut dire soulève ta tête en français.
Parce que je peux te montrer des images, tu ne vois pas. Quand Abraham, Dieu lui a dit, monte avec ton fils. Il montait avec son fils pour aller faire le sacrifice sur le mont Moria. Il monte avec son fils a été poli, il lui a dit, papa, on est en train de monter pour aller faire le sacrifice, l'holocauste. Papa, s'il te plaît, voici le feu, voici le couteau, mais papa, on est arrivé trop loin. Tu n'as pas pris de mouton. J'ai pensé à ça, j'ai bien voulu te dire, papa. Mais comme tu connais Dieu Jéhovah avant moi, je me suis dit certainement qu'on va prendre un mouton quelque part chez les voisins. Son père lui a dit, Isaac, j'ai mis Dieu en priorité. Dieu se chargera de trouver le mouton. Écoutez-moi et regardez-moi dans les yeux. Si je suis un serviteur esclave de Christ, pendant que vous serez en train de servir Dieu, à la même seconde, je n'ai pas dit quand vous serez dans l'activisme religieux, parce que vous pourrez être dans l'intercession en train de prier Makata, Boro, Kotobo, mais l'intercession est fausse parce que votre cœur n'est pas droit. Vous serez en train de balayer le temple, mais vous balayez dans l'esprit d'être vu et acclamé des hommes. Vous serez en train de chanter ici, mais vous chantez pour être des stars. Tout ça peut être une abomination. Les hommes peuvent t'acclamer dans ton service, mais le service que tu as fait est ignoble. Donc, le service qui est fait avec simplicité de cœur, parce que le service c'est une adoration. Il a dit, celui qui doit m'adorer en esprit, mais en vérité, pas dans l'orgueil. C'est pourquoi si je suis en train de servir Dieu, et que les gens viennent et veulent me donner la gloire et l'honneur, où je balaye, où je fais tout, je place les choses pour que les gens disent, vraiment la soeur là, voici le frère là. Quand il n'est pas là, vraiment on est foutu. Le frère qui joue au piano, la soeur qui chante, et les gens dansent là. Et c'est ça l'erreur souvent des chants. Pourquoi Dieu les frappe souvent? Parce que tu n'as pas à rentrer dans le système mania, ou le système, le star mania, le star system. Beaucoup de temps dans l'église. Une sœur peut chanter ici, et dès que vous l'appréciez, et dès que tout le monde est content de son service, elle commence à avoir la grosse tête. Elle monte sur ses grands chevaux. On dit on a répétition, elle ne viendra pas. Parce qu'elle sait que vous chantez. Si elle vient, vous êtes obligé de la programmer. J'ai dit à Boiseau, lève-toi Boiseau. Si c'est cet esprit qui t'anime, et tu vas programmer des gens parce que tu les vois comme des dieux, Dieu luttera contre toi. Il n'y a pas d'indispensable dans le groupe. On n'a pas besoin de stars. On a besoin des adorateurs, des conducteurs. C'est une équipe. Chacun ne viendra pas ici pour montrer ce qu'il est. Il n'a qu'à aller ailleurs. C'est une abomination. Pousse un peu, je vois sa tête, frère. Tu as un fils. Et tu sais combien d'années on est ensemble. Tu es un fils de la maison. Mais Boiseau, fait très attention. Quand tu es leader, il faut être leader selon Dieu. Et non pas selon la chair et tes sentiments pour faire plaisir aux gens. Toi, tu chantes aujourd'hui, dimanche prochain, c'est l'autre qui chante. Tu réfléchis bien. Hein? Les pasteurs là, ici, il y en a 10. Si Dieu ne m'a pas convaincu de dire à un pasteur de prêcher, il va rester là 100 ans. Il ne montera pas ici. Même si les brebis viennent, pasteur, pourquoi toi tu ne prêches pas? Il n'a qu'à raconter sa vie. Si quelqu'un vous le voyez prêcher ici, prenez vos cahiers, écoutez-le. Dieu a parlé. Ce n'est pas tout de rôle, je prêche aujourd'hui. Jean-Claude va prêcher demain. C'est mon camarade. Lui là, c'est mon camarade. On a joué bien ensemble. Le ministère, ce n'est pas partage. Regarde-moi, ce n'est pas partage. L'autre chante aujourd'hui, dimanche prochain, c'est l'autre. Non! 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 Non de chez non. On sert Dieu par l'esprit. Assieds-toi, tu m'as compris. Si tu ne m'as pas compris, tu m'as compris. Et si tu ne devrais pas comprendre, tu m'as compris.
Hein? Pourquoi le pasteur prêche? Et putain, c'est Dieu des cieux qui m'a envoyé, m'a pas dit, dis à Angoran de prêcher, dis à Jean-Claude, il va passer ici pour faire quoi? On est dans un club où chacun passe à tour de rôle. C'est ça qui est dans la tête des brebis. Mais ici, là, ce n'est pas association. C'est un ministère. C'est une révélation. Donc, quelqu'un peut être ici 50 ans. Vous n'allez pas le voir un micro. Il n'a qu'à prendre son micro pour prêcher ailleurs. Mais si Dieu n'a pas dit, lui, là, il n'a qu'à prêcher. Il va raconter quoi? Sa vie. Il a vu un message sur Internet, il va venir prêcher quoi? Et pareil pour les techniciens. Je les ai mis en garde. Les nombrilistes à bas. Je n'aime pas des gens qui se prennent pour le centre. Le seul centre, c'est Yeshua. Moi, je suis protocole, je suis serviteur, je suis financier. Les gens connaissent ma valeur dans l'église, que Dieu me juge. Tu as quelle valeur? Regardez, la lune n'a pas de gloire. C'est la lumière du soleil qui fait que la lune brille. Nous, on est la lune. On n'a ni gloire, ni force. C'est la lumière du soleil. Le soleil, c'est Jésus. C'est lui qui fait qu'on est quelque chose. N'oublie pas ça dans ta tête. Qu'est-ce que tu as, que tu n'es? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te gonfles comme dindon? Je n'aime pas les nombrilistes. Je ne les aime pas. Comme Dieu n'aime pas Ésaü. Parce que le seul, l'alpha et l'oméga et le milieu, c'est Jésus. Qui ne suis pas là, l'église va tomber. C'est que l'église est maudite. Une église comme ça où quelqu'un n'est pas là et l'église tombe, c'est une église maudite. Tu n'es pas là, tu as vu, il y a couru derrière toi? Abomination. Lis. Quand la rosée descendait. Écoutez très bien, c'est le dernier verset. Quand là c'est mis pourquoi? Quand là c'est quoi? Levez-vous, le tête, les procès de français, quand on dit tête, en Bako, on dit quand tu mets ta tête dans la Bible. Ça c'est français, c'est pas révélation. Quand là c'est quoi? On qualifie ça comment? Le temps de quoi? Le temps de l'action, oui, mais dans le jargon français approfondi, c'est une quoi? Une conjonction de... C'est de ça on parle. Ça c'est école. Sinon, tant que tu as dit là, tout le monde connaît. Quand le temps, regarde ici, regarde. Quand le temps, pendant que tu seras en train de livrer ton âme, ton esprit, ta force, ton argent, tes acquis, ta sueur, pour que l'éternel Dieu, Jésus-Christ, soit élevé. Si Jésus-Christ ne le fait pas de même pour toi, c'est que ce n'est pas Jésus. Il n'attend pas. Pendant qu'Abraham montait avec son fils, Dieu montait avec le mouton. Amen. En même temps, concomitamment. Cette année, c'est ce qui va se passer dans ta vie. Faut baisser ta main, je lève pas. Quand tu lèves ta main, tu lèves pour toi. Ouais, Victoire. Tu lèves ta main, c'est pour toi. Tu crois que quand ma femme lève sa main, c'est pour nous tous? J'ai reconnu des femmes. On dit Amen. Qu'il en soit ainsi. Fais sa tête comme Magouya, comme ça. Les autres lèvent leur main là. Ta main est coupée. Dieu dit levez vos mains vers les cieux. C'est ça qu'on fait dans la Bible. On ne fait rien ici par hasard. J'ai dit l'Éternel Dieu, pendant que tu seras en train de monter dans le service, de tout ton cœur, toute ta vie, de tout ton fangan, ton esprit, ton âme et ton corps, pendant que tu seras en train de l'adorer, lui donner la première place, renoncer à ton honneur, ta dignité, pour aller demander pardon à un vil personnage. Pendant que tu seras en train de faire ça, Dieu aussi sera en train de monter à ta bénédiction. Dis à ton voisin concomitamment. L'autre ne fait pas et puis l'autre va bien. Non, c'est en même temps. C'est dans ça on dit en même temps.
C'est pourquoi il y a des intercessions, ne vous mettez pas dedans. Il y a des prières de certaines personnes, ne te mets pas dedans. Il y a des gens qui se croient à mou là. Dieu va frapper ta bouche là. Dis frère, où tu as vu ça? Frère, où tu as vu ça? Aïe. Les gens, les prophètes sont venus, Dieu veut l'intercéder. Dieu dit au prophète, tu n'intercéderas pas. Il dit, mais ils ont fait quoi? Ils ont dépassé les normes. Quand quelqu'un met Dieu en la deuxième place, il met Dieu après sa famille, son foyer. Il met Dieu après sa santé. Dieu après son argent. On va donner les dîmes, les prémices. Sa tête est toujours baissée. C'est là il fouille dans la Bible. Ouais, le passage est là. Quand vous voyez ça, j'ai dit à Jérémie, le jour que tu vas approcher quelqu'un pour lui demander, en tant qu'intendant, il y a longtemps tu n'as pas apporté ta dîme. On va te démettre. Il n'était pas dit ça? Il était dit ou bien il n'était pas dit? On ne demande pas à quelqu'un pourquoi il n'apporte pas sa dîme. C'est entre lui et Dieu. Amen. Si un pasteur apporte la dîme, c'est ça. Il n'apporte pas, c'est entre lui et Dieu. Dans les églises, souvent, on pose les questions. Les présents zonas qui sont là, on ne va jamais leur demander si elles apportent dîme. Si elles sont responsables, elles connaissent la Bible. Quand elles n'apportent pas la dîme, c'est entre eux et Dieu. Les pasteurs de zone, délégués des femmes, pasteurs, moi-même, c'est entre moi et Dieu. Ne demande à personne s'il apporte la dîme ou pas. La dîme est réservée à Dieu. Dès que quelqu'un prend lui-même la dîme, il s'est proclamé Dieu. Donc ça c'est entre les dieux. Par là, man, les dieux, qu'est-ce qu'il y a à voir dedans? Je suis Dieu. Vous allez séparer les dieux. On dit deux mourous. Mourou. Couteau. Il se frappe. Mouton. Moi, je suis brebis. Deux dieux. La déléguée des femmes, là, elle s'est proclamée Dieu. Un chanteur s'est proclamé Dieu. Président de jeunesse, Dieu. Il met toutes ses activités avant Dieu. Il vient de se proclamer Dieu. Laissez-le. C'est une bataille des dieux. Lis. Quand la rosée descendait la nuit. Quand la rosée descendait la nuit. La rosée, c'est symbole de la présence de Dieu. Regardez ici. Rosée, c'est le symbole de la présence de Dieu. Ça veut dire que quand la rosée descend, pendant que la rosée est en train de descendre, il y a quelque chose qui descend en même temps. Mais les ignorants, ceux qui ne sont pas éclairés, ils ne comprendront pas. C'est pourquoi quand quelqu'un a donné la prééminence à Dieu, la première place, la priorité, quel que soit tout ce qu'on t'a fait, quel que soit ce qui s'est passé entre toi et ton père, entre toi et ta mère, entre toi et ton patron, entre toi et un frère en Christ, ton frère biologique, ton pasteur. Et regarde-moi ici. Si tu n'es pas né pour te perdre, j'ai dit si tu n'es pas né pour te perdre, l'homme qui t'a frustré là, son jugement viendra. Même s'il est pasteur, même si c'est moi-même. Si je ne me répands pas, mon jugement viendra. Si quelqu'un t'a frustré, et pour ça tu vas t'asseoir chez toi, tu ne sais plus Dieu. J'étais dans le groupe, quand je vais chanter, toujours on me dit non. C'était mon tour de chanter la dernière fois. Je vais chanter, notre responsable dit, pourquoi tu veux chanter? Pourquoi tu veux chanter? On m'a frustré. Ça fait 4 fois. Comme un chrétien qui croit le message de la croix, qui parle de frustration, je suis déçu de toi et de ton avenir. Déçu. J'ai dit, si le son n'est pas bon, je suis déçu. Un homme qui est mort ne peut pas parler de frustration. Moi, des bêtises que certains d'entre vous, avec leur âge, ils me font, je peux être frustré. Malgré l'effort que je fais de te mettre sur le droit chemin et de t'aimer. Mais cela ne t'a pas empêché de me frustrer par moment. Mais je ne peux pas parler de frustration. Parce que j'ai accepté de mourir. Et c'est à ton tour, tu vois qu'on t'a frustré. Allonge ta bouche. Je ne viens plus à l'église. Même si je vais à l'église, je ne vais plus servir Dieu comme par le passé. Mais c'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu.
Ce premier dimanche là, c'est une mise en garde pour nous tous. Ressaisissons-nous, revenons dans le droit chemin. Quand la rosée descendait, pendant que la rosée, on n'a pas dit la rosée quand elle descend, elle s'en va. Non, pendant que la rosée descend, oh la rosée, c'est quoi? Je viens de vous dire que c'est quoi? Oh, dis ça fort. Je ne sais pas pourquoi tu parles, on dirait un peureux. La rosée, c'est quoi? Alors, quand tu es dans la présence, regarde ici, quand tu es assis dans la présence de Dieu, la rosée, tu es assis dans la présence. Celui qui est assis dans la présence de Dieu a donné la prééminence à Dieu, a donné la première place à Dieu. Il a fait fi de ses besoins, pas parce qu'il n'a pas de besoin. Je prends souvent l'exemple de Jean-Claude. Jean-Claude, mets-toi là, parce que souvent, quand on dit Jean-Claude, les gens sympathisent. Voilà Jean-Claude. Après, ils écrivent dans les commentaires qui est Jean-Claude. C'est lui, on appelle pasteur Nzi, il s'appelle Jean-Claude. Je l'appelle souvent docteur. Parce qu'il est professeur à l'université. Mais écoute, souvent les gens ont dit Jean-Claude, c'est le. Même des pasteurs ici, on dit. Lui-même, il n'est pas pasteur Nzi, il est le boy du révérend. Un gaillard comme ça, ton ami garçon t'envoie, tu ne sais pas dire non. Ils sont là. Tu vas devenir quoi dans la vie? Tu ne seras rien. Parce que Jean-Claude n'est pas mon boy. Il servait Dieu. J'ai amené son père à Christ. Donc lui, c'est mon petit-fils. Alors s'il vient, quand il est venu, et que son doctorat est bloqué, ses affaires bloquées, rien. Je lui ai dit, je ne vais pas prier pour toi. Il dit, ah pasteur, pourquoi? Il dit non, il faut te mettre à servir Dieu. Va te mettre dans le coin de la salle, là, tu pries. Il y a des gens qui vont venir, tu pries avec eux. Tu les encourages, rends visite. Il dit, mais il n'y a pas un jour où tu vas trouver comme ça, me mettre en genoux, prier, couper les liens. Il n'y a pas de lien. Cordon de ta mère, les médecins, les sages-femmes ont coupé ça il y a longtemps. Qui dans ces bêtises, des conneries qui est dans ton conglo là, il va effacer ça. C'est ça qui fait que tu tardes. Il dit, ah d'accord, amen. Un jour, il est venu, il ne se souvient pas, il y a au moins plus de 10 ans, il est venu avec une offrande, 2000. Il dit, pasteur, tout ce que j'ai eu, j'ai les larmes aux yeux. Il ne pouvait pas, c'est aujourd'hui, je lui rappelle ça. Il est jusqu'à Bobo. Et tout son argent qui est sur lui, c'était 2000. Il dit, il fait offrande. Je lui demande, mais Claude, tu vas faire comment? Il dit, non, il va marcher. Vous savez, quand quelqu'un dit non, si Dieu me bénit, il a construit le temple. Tout temple là, il faut laisser. Il faut construire ton village. Ton village. Toi, ton village, va construire ça. Il y a des signes qui ne trompent pas. Toi, tu peux construire temple. Le peu que tu as là, on ne voit pas tes signes. Et quand il partait, je voulais dire à Barbara de l'appeler et qu'on lui remette. Mais en même temps, Dieu m'a dit c'est son sacrifice. J'ai eu beaucoup de peine, j'ai eu mal, parce que je n'aime pas de nature que les gens se sacrifient comme ça devant moi. Je ne supporte pas ça. Je préfère donner que de voir des gens se sacrifier. Ce jour-là m'a marqué. Quand il est parti, j'ai dit à Dieu, souviens-toi de cet homme. Même si je suis le plus ingrat des pasteurs, souviens-toi de cet homme. Il va marcher pour aller chez lui. Vous savez, il y a des actes qui restent gravés dans la mémoire de Dieu. Ce n'est pas million. C'est le boy du pasteur. Quand le révérend parlait, on dirait chien. Comme ça. Mais aujourd'hui, le voilà. Même si ce qu'il a là, tu as aussi, mais ce n'est pas dans le même esprit. Vous pouvez avoir femme, maison, voiture, mais pas la même grâce. Pas la même grâce. Quand la rosée descend, qu'est-ce qui descend en même temps? Sur le camp, la manne y descendait aussi. La manne y descendait aussi. Quand la rosée est en train de descendre, la présence de Dieu descend. Et si toi, tu as donné la première place à Dieu, que tu es dans sa présence,
Tu ne s'auto-pacutes comme chrétien charnel. Tu as mis ton travail comme Dieu, ta femme comme Dieu, ton mari comme Dieu. Tu te soucies de tes enfants plus que Dieu. Tu as mis tout avant Dieu, ton argent avant Dieu. Mais tu ne seras pas dans la présence de Dieu. Quand la manne va descendre, tu ne sauras pas que la manne est descendue. La manne, c'est le besoin, ton besoin que Dieu est en train de satisfaire. Mais comment Dieu satisfait ton besoin où? C'est dans sa présence. Tu ne sauras même pas que Dieu a pourvu. Tu seras en train de te soucier. C'est là qu'il va te frapper. Parce qu'il a déjà donné. Mais comme tu n'étais pas dans sa présence et que tu n'as pas donné la prééminence à Dieu, c'est que tu ne sais pas qu'il a pourvu. Et tu es en train de crier, mais tu cries dans le vide, car il a déjà pourvu. Donc, la prééminence et les besoins là, se conjuguent ensemble. Quelqu'un a compris la révélation. Pendant que tu es en train de servir Dieu de tout ton cœur, c'est ce qu'il n'avait pas compris avec toi. Boy. Les mêmes qui sont là, ceux qui ont parlé là, il y a un seul qui est parti. Il y a au moins 3 qui sont là. Mais maintenant, ils ne peuvent plus parler. Les mêmes qui t'ont traité de chien boy là, tu vois maintenant, ah, pasteur, Dieu te bénisse, oh, Dieu te bénisse. Les mêmes qui ont dit boy là, honte à toi. Mais tu vois, aujourd'hui là, on part sur de nouvelles bases. Quelle est la place que tu as donnée à Dieu? Ça va déterminer la qualité de ta vie. Ça n'a rien à voir avec les sorciers. La place que tu as donnée à Dieu là, c'est ce qui va déterminer la qualité de ta vie. Si Dieu a la première place dans tes finances, ton foyer, ton travail, on dit viens faire ça, on dit non. Je vais faire ça d'abord pour Dieu. Même dîme. On ne fait pas tous ces calculs et puis maintenant on dit bon, il reste combien? Tiens, l'argent est fini. Bon, chérie, donne l'enveloppe. Oui, mets là. Eau, nourriture, éducation. Maintenant, bon, enlevons la dîme. La dîme était combien? 20 000. Mais il reste 13 500. Mettons ça dedans comme ça. Et ils prennent ça et mettent dedans. Donc, celle qui vient avec 10 000 francs, et puis lui qui vient avec 13 000, on a l'impression que celui qui a donné 13 000, là, il est honnête, qu'il a donné beaucoup d'argent. Mais personne ne peut savoir que c'est un voleur. C'est un Dieu. C'est quelqu'un qui cherche, qui provoque Dieu. T'es 13 000. Celui qui a donné 500 francs comme dîme, il a eu 5 000. C'est pourquoi il a apporté à Dieu la première place. L'argent, ce n'est pas sa valeur. L'argent, le problème, ça révèle l'attitude de ton adoration, l'attitude de ton cœur. Ce n'est pas que dîme, c'est bon, c'est biblique, c'est pas ça. Le problème est que là où se trouve l'argent, c'est là est ton cœur. Et si vraiment tu as donné ton cœur à Dieu, c'est que ton argent, comme ton argent et ton cœur sont mélangés. Normalement, ton argent, pendant que tu donnes ton cœur à Dieu, c'est ton argent que tu donnes à Dieu. Mais donc, si tu dis ton cœur qui n'a pas de valeur, tu l'as donné, et puis tu ne donnes pas l'argent, c'est que ton cœur n'a pas de valeur. Ton cœur n'a pas de valeur. Quand la rosée descendait, la manne descendait en même temps. Donc, ceux qui sont allés pour rester dans la rosée divine, c'est ceux-là qui ramassaient la manne. Je ne sais pas si vous avez compris. Ceux qui vont pour la prééminence de Dieu, c'est ceux-là qui voient leurs besoins véritables satisfaits. Non, toi tu peux te battre pour avoir la même chose que le frère a eu dans la présence de Dieu. Mais ce que toi tu as eu là, ce ne sera pas une bénédiction pour toi. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit là? Vous pouvez avoir le même bien, mais pas le même esprit. On va prier. On va se lever. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Je voudrais que tu le dises à ceux qui sont autour de toi, à 4 personnes. Ne ris pas en le disant. Levez-vous. Tu vas parler d'abord. Tu le dis solennellement. Dis à 4 personnes autour de toi. Dis, pas leur. Dis, tu n'auras pas d'autre Dieu devant la face de Dieu. Si tu le fais. Dis si tu le fais. J'ai dit de prononcer en même. On n'a pas dit de rire. Pourquoi vous faites les choses à un rire même? On t'a dit de rire. Arrêtez. On t'a dit de sourire dans ça là. On t'a dit de sourire. On est dans le temps de théâtre. Tu souris pourquoi? Même si c'est à ta femme que tu parles, il faut parler selon l'ordre de Dieu.
Attrape deux mains. Tournez-vous face à face. Trouve quelqu'un. Hein? On n'a pas dit que tu ne parles pas avec les gens. Il faut trouver quelqu'un. S'il n'y a pas, vous soyez trois. Dis-toi devant le Dieu des cieux que cette année, tu n'auras pas d'autre Dieu devant le Seigneur. Que ton travail, ton foyer, ton épanouissement, tes affaires, ta promotion, tout ce que tu possèdes ne prennent pas le pas sur Dieu. Si tu le fais, le ciel te jugera. Cette année, c'est Dieu. Pas avec légèreté, pas avec excuse. Tu t'es trop excusé. Des excuses stériles. Tu as servi Dieu à une légèreté. Ce matin, le sang de Jésus te lave de tout jugement, de toute condamnation, de tout ce que tu as pu faire. On part sur de nouvelles bases. N'est pas d'autre Dieu devant la face de Dieu. Sache que si tu es dans la présence de Dieu, dans la prééminence, tes besoins seront satisfaits. Ne sois pas impatient. Sois patient. Attends le temps de Dieu. Cette année, lève-toi et sers Dieu de tout ton cœur. Tout ce qui était ressentiment dans ton cœur, laisse tomber et pardonne. À compter de cet instant, tout ce que tu as boudé, quand tu t'y as gardé rancune, ce dont tu veux te venger, le sang de Jésus te lave ce matin. Si tu sors de la présence de Dieu pour avoir la vengeance, la récrimination, le ressentiment dans ton cœur contre quelqu'un dans cette assemblée ou dans ta propre famille ou quelque part, tu seras surpris que le ciel te frappe. Sois honnête, libère-toi, sers Dieu de toute ton âme, de tout ton esprit, de tout ton corps. La dernière chose, ne te crois pas sage à tes yeux. Ne te mets pas à l'écart de tes frères. Tu n'es pas plus intelligent que toute l'église. À force de te mettre à l'écart, le Seigneur va te remplacer par quelqu'un moins important que toi. Tu seras plus important que la personne. Mais à cause de tes excuses, de ta légèreté, ta négligence, Dieu va te remplacer. Mais cela n'arrivera pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Oublie le passé. Oublie le passé. Oublie le passé.